La plus forte hausse du CAC 40 aujourd'hui, c'est le titre Société Générale, figurez-vous. Bonjour Olivier Delamarche. Bonjour. Olivier Delamarche, associé et gérant de Platinum Gestion. Que vous inspire cette hausse du titre Société Générale, plus 8% après la publication de ce matin? Une franche rigolade, parce que, comme les résultats de la BNP d'ailleurs, ils ont utilisé les mêmes moyens que la Bank of America aux États-Unis et les autres banques, c'est-à-dire on fait des plus-values fictives en dégradant le passif, leurs propres obligations, et ça vous donne dans un cas BNP 800 millions d'euros de plus-value totalement fictive qui rentrent dans le résultat. Donc on aurait eu un résultat, si je ne m'abuse, de moins 300 sur la BNP. Excellent résultat. Et sur la Société Générale, ça vous donne 540 millions sur les 620 qu'ils ont publiés. Ça vous fait donc un résultat réel de 80 millions d'euros. La Société Générale... Il n'y a franchement pas de quoi se rouler par terre. Ce qui veut dire que les résultats, contrairement à ce que je viens d'entendre, ne sont pas de bonne qualité et ça n'a absolument aucune raison de monter de 7,66%. Je m'étonne un peu du discours du patron de la Société Générale la semaine dernière qui disait on va continuer à verser des dividendes et à se verser des primes, et là brusquement le dividende disparaît. Alors peut-être n'était-il pas au courant des résultats la semaine dernière. Vous n'allez pas vous en plaindre, vous n'allez pas vous en plaindre, Olivier, qu'il supprime les dividendes. C'est une preuve de responsabilité. Oui, ce qui me paraît juste curieux, c'est que la semaine dernière, ils disent le contraire, que cette semaine, ils disent l'inverse, parce que probablement, ils ne devaient pas connaître ces résultats la semaine dernière. De qui se fout-on? Voilà. Des actionnaires, c'est ce que vous voulez dire? Oui. De tout le monde. Mais en tout cas, apparemment, les actionnaires, ils lui font confiance à Frédéric Oudéa, le titre qui progresse ce matin, malgré la suspension du dividende. C'est quand même un vrai signe de confiance. Oui, sûrement, oui. Non? On en reparle dans quelques semaines. La BNP avait fait le même trajet. Elle avait monté le jour des résultats. On voit où ça en est maintenant. Donc, je vous dis rendez-vous dans quelques semaines. L'essentiel, Olivier, c'est que ça règle en aucun cas les problèmes. Vous avez des résultats qui sont mauvais, qui sont camouflés d'une manière ou d'une autre, peu importe. Mais ces résultats ne sont pas bons. Point. Oui, mais ce qu'on peut vous répondre, vous savez, le marché, il va monter parce que tout d'un coup, il y a une rumeur comme quoi Berlusconi démissionne, marché fait n'importe quoi depuis un bon moment. Oui, mais ce qui compte, Olivier, c'est que la Société Générale atteindra des ratios de fonds propres de 9% d'ici l'été. C'est ce que lui demandent les superviseurs. Elle va y arriver. Mais il n'y a pas de souci. En trafiquant les comptes, il n'y a aucun problème. Vous allez arriver à ce que vous voulez. Ce que vous voulez, ça n'empêchera pas la boîte de déposer le bilan au bon moment, mais c'est tout. Ça, vous voyez un dépôt de bilan? Je vois une nationalisation parce que c'est ce qui arrivera. Exactement comme Dexia, on avait dit ça n'arrivera jamais. Oui, ben c'est arrivé. Donc arrêtons de prendre pour argent comptant tout ce que nous racontent tous les gens qui se foutent de nous toute la journée. Vous avez envie de jeter le bébé avec l'eau du bain quand même? Non, je jette pas le bébé avec l'eau du bain, mais on en reparlera, Guillaume. Il n'y a aucun problème. Aucun souci. Comme on a reparlé de tout. On a reparlé de la Grèce, on a reparlé... Tout ça, c'est des choses, ça arrive petit à petit, et les choses se font comme elles doivent se faire, parce que finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune décision qui est prise. Le G20, dont on s'est gaussé pendant des semaines et des semaines, on a vu de quoi ça a accouché, c'était ridicule. On va en parler, mais Olivier, la Société Générale annonce une décote sur la dette grecque de 60%. C'est bien. Mais c'est responsable, ça va au-delà de ce que lui demandent les superviseurs. C'est superbe, je vous le dis, c'est superbe. Et puis la dette italienne, et puis la dette espagnole, et puis ils en ont plus sûrement. Tout va bien. Ils n'ont pas dit qu'ils n'en avaient plus. Bon, bah donc ça aussi, il faudra le décoter en son heure. Donc arrêtons de croire tout systématiquement ce que vous racontent des gens qui ne font absolument aucun boulot de transparence. De transparence, et deux, les analystes font pas leur boulot non plus. Il n'y en a aucun aujourd'hui qui est en train de dénoncer ce que je dénonce là depuis un bon mois, en disant les banques font n'importe quoi en dégradant leurs passifs et en disant qu'ils font des plus-values là-dessus. C'est pas une plus-value. C'est fictif, c'est entièrement fictif. Donc arrêtons de camoufler les choses et enfin, c'est grotesque. C'est votre point de vue, Olivier. Non, mais c'est votre point de vue. Mais non, c'est pas mon point de vue, c'est comptable.
C'est purement comptable. Les marchés sont-ils bêtes? Les marchés Oui, sont-ils les bêtes? marchés sont... Ah oui, ça, ils ont démontré leur crétinerie depuis un bon moment. Et les analystes aussi. Depuis 2007. Les analystes, ils font pas leur boulot. Si vous voulez que je vous dise... Est-ce que lorsque l'on joue aujourd'hui, Olivier, le départ de Berlusconi, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est une lubie, est-ce qu'on se trompe de C'est cible? aussi crétin que de jouer les résultats de la Société Générale, c'est pareil. C'est exactement pareil. Qu'est-ce que ça va changer? La dette, elle va disparaître parce que Berlusconi n'est plus là? Est-ce qu'on peut imaginer juste le côté psychologique d'un signal, d'une étincelle, même si, parce qu'il y a quand même un excédent primaire. Alors je suis d'accord, ça n'exclut pas les intérêts et ça ne rembourse pas la dette déjà présente. La situation n'est pas totalement similaire à celle de la Grèce. Non, mais elle n'est pas totalement similaire, heureusement, à celle de la Grèce. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, vous avez des taux d'intérêt qui vont, sur le coup, le jour où oui, qui vont baisser momentanément. Vont baisser de quelques points. Exactement comme ça s'est passé avec Papa Andréou. Quand Papa Andréou a finalement abandonné son référendum, là aussi, psychodrame grotesque, les rendements des obligations ont baissé ponctuellement, mais ça a duré quelques heures, et on est reparti à l'assaut des plus hauts. Donc tout ça, c'est il y a quelque chose qui est purement comptable. Alors vous pouvez me parler de psychologie à longueur de journée. Un trou, c'est un trou. Une dette, c'est une dette. Oui. Et malheureusement, faut les rembourser. Et on le voit. Alors là, on a un plan français qui est juste grotesque aussi. Mais tout ça, on vous balade toute la journée. On vous prend par le bout du nez. On vous balade toute la journée en vous disant « Oh mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer ». Oui, ce que je vois, ce qui va bien se passer, c'est qu'on est en récession, qu'on va y rester et qu'on va y rester un bon bout de temps. C'est Olivier Delamarche, c'est toutes les semaines et vous ne nous décevez jamais, Olivier. Franc-parler au cœur d'Intégral Bourse tous les mardis. Merci beaucoup, bon retour.